J'ai toujours cru aider ma famille en payant la maison de vacances. Jusqu'à ce que je découvre le pot aux roses, un fonds secret pour mon frère, et moi, je finançais leurs étés de luxe. La goutte d'eau, les impôts fonciers. Je m'appelle Sophie Dubois et à 35 ans, je suis architecte d'intérieur à Paris. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Rien ne m'a été donné et j'ai toujours eu cette fierté de me débrouiller seule, de ne dépendre de personne. C'est une valeur que mes parents m'ont inculquée. Enfin, c'est ce que j'ai longtemps cru. Depuis quelques années, je contribuais financièrement à la maison de famille en Bretagne. Une grande bâtisse un peu vieillotte à Saint-Malo, pleine de charme, où nous passions tous nos étés quand nous étions enfants. Mes parents, Marie-Claude et Jean-Pierre, y tenaient comme à la prunelle de leurs yeux. Et mon frère, Antoine, 3 ans de moins que moi, encore plus. Pour Antoine, cette maison, c'était le paradis sur terre, l'échappatoire à ces galères parisiennes de jeunes artistes en devenir. Chaque année, au printemps, la même rengaine. Sophie, tu sais, la maison de Bretagne, il y a les impôts fonciers, l'assurance, quelques travaux à prévoir. Et moi, comme une idiote, je sortais mon chéquier. C'était ma façon de participer, de montrer que je n'oubliais pas d'où je venais, que je soutenais le cocon familial. Après tout, mes parents m'avaient élevé, nourri, logé. C'était la moindre des choses, non? C'est ce que je me répétais, en tout cas. Surtout que financièrement, je n'avais pas à me plaindre. Mon cabinet d'architecture marchait bien et j'avais mis de côté un petit pécule. Antoine, lui, c'était une autre histoire. Artiste, c'était son mot préféré pour se définir. Concrètement, ça voulait dire qu'il enchaînait les petits boulots précaires, les expositions confidentielles et les galères financières. Mes parents le soutenaient à bout de bras, évidemment. Il a besoin de temps pour s'épanouir, tu comprends, Sophie? L'art, ce n'est pas une science exacte. Oui, je comprenais. Enfin, je faisais semblant de comprendre. En réalité, ça m'agaçait prodigieusement. Cette indulgence à sens unique, cette façon de toujours excuser Antoine. L'été dernier, comme chaque année, nous avions tous convergé vers Saint-Malo pour les vacances. Mes parents, Antoine et moi. Les premières semaines se sont déroulées comme d'habitude. Promenade sur la plage, déjeuner de fruits de mer, partie de cartes interminables. Mais cette année, une tension palpable flottait dans l'air. Surtout entre mon père et moi. Un dimanche après-midi, alors que nous prenions l'apéritif sur la terrasse, mon père a lancé mine de rien « À propos Sophie, as-tu pensé aux impôts fonciers de la maison? La date limite approche. » J'ai souri, un peu jaune. « Ne t'inquiète pas, papa, je m'en occupe. » Comme chaque année, n'est-ce pas? Son visage s'est crispé. « Oui, enfin, c'est normal, non? Tu as la situation la plus confortable, c'est logique que tu participes davantage. » Logique? Ai-je répété, sentant la moutarde me monter au nez. Papa, je participe depuis des années. Je paie tout, les impôts, les travaux, même l'assurance parfois. Il a levé les bras au ciel, un air exaspéré. Ne sois pas ridicule, Sophie. C'est pour la maison de famille. Tu en profites aussi, non? Bien sûr, j'en profite. 2 semaines par an, quand vous daignez me laisser de la place entre les cousins et les amis d'Antoine. Et le reste de l'année, je paie, c'est ça? Ma voix commençait à trembler de colère. Ma mère, assise à côté de lui, n'a pas dit un mot. Elle fixait ses mains, posées sagement sur ses genoux, comme toujours quand les tensions montaient. Sa spécialité, l'évitement. Mon père a continué sur un ton de reproche. Ta sœur, elle a besoin de cet argent pour son atelier. Tu sais bien, c'est compliqué pour les jeunes artistes de se lancer. Toi, tu as plus que ce qu'il ne faut. Mon frère a besoin d'argent pour son atelier, ai-je répété incrédule. De quel atelier tu parles, papa? Son atelier de procrastination intensive? Il a explosé. Son visage est devenu rouge écarlate, ses veines du cou ont gonflé. Il s'est levé d'un bond, se mettant à arpenter la terrasse de long en large. Tu es égoïste, Sophie. Égoïste et ingrate. Nous t'avons tout donné, et maintenant que nous avons besoin de toi, tu nous tournes le dos. Alors que ta sœur essaie de construire quelque chose de sa vie. Je suis restée clouée sur ma chaise, pétrifiée par sa violence. Mes mains serraient convulsivement le verre d'apéritif. J'étais abasourdie, anéantie. Comment pouvait-il me parler comme ça? Après tout ce que j'avais fait pour eux? C'est là que j'ai remarqué l'enveloppe posée sur la table basse,
à moitié caché sous un magazine. Un coin de document officiel dépassait et j'ai distingué les mots « fonds de dotation » et « Antoine Dubois » en lettres grasses. Mon estomac s'est noué. J'ai tendu la main vers l'enveloppe avant que mon père ne puisse m'en empêcher. « Sophie, c'est privé » a-t-il claqué. Trop tard. J'avais déjà le document en main et mes yeux parcouraient les lignes avec une vitesse affolante. Mes mains tremblaient tandis que la vérité se révélait, froide et implacable, dans un langage juridique absconce. Mon père avait créé un fonds de dotation conséquent, destiné à Antoine, uniquement. Le même père qui m'avait seriné pendant des années qu'il n'y avait pas d'argent pour m'aider à financer mes études, qui m'avait obligé à cumuler les jobs étudiants pour m'en sortir. Le même père qui, maintenant, s'attendait à ce que je renfloue leurs étés de luxe tout en assurant secrètement l'avenir de mon frère. « Quand comptiez-vous me le dire » ai-je murmuré, une clarté glaciale m'envahissant. Toute ma vie, soudain, prenait un sens nouveau. Le favoritisme, les attentes différenciées, les demandes incessantes déguisées en obligations familiales, tout s'éclairait, d'une lumière crue et douloureuse. Je savais, à cet instant précis, que rien ne serait plus jamais comme avant. Mon père m'a arraché le document des mains, mais le mal était fait. Les chiffres étaient gravés dans ma mémoire. 350 000 € mis de côté pour Antoine, avec des clauses prévoyant des versements futurs. Tout cela pendant que l'on me répétait sans cesse que les finances familiales étaient serrées. « Tu n'étais pas censé voir ça », a-t-il marmonné en repliant le papier et en le rengorgeant dans l'enveloppe. « Clairement, ai-je répondu, la voix vide. Je suppose que ça explique pourquoi vous n'avez jamais pu m'aider pour mes prêts étudiants. Le schéma avait toujours été là, en fait. Antoine avait eu des cours de théâtre, tandis que moi, on me disait de me concentrer sur les études sérieuses. Il avait reçu une voiture pour ses 18 ans, j'avais pris le bus jusqu'à ce que je puisse m'acheter une vieille Twingo d'occasion avec l'argent de mes jobs d'été. Pour ses études supérieures, Antoine était entré dans une école d'art privée, financée par mes parents. Moi, j'avais jonglé entre les bourses et un emploi à temps partiel dans un café pour payer la fac. J'avais toujours mis ça sur le compte de circonstances financières changeantes ou de méthodes d'éducation différentes. Je n'avais jamais voulu admettre ce qui sautait maintenant aux yeux. Mes parents valorisaient simplement Antoine plus que moi. « Ma chérie », a commencé ma mère, enfin, sa voix douce et mielleuse, de cette manière que je reconnaissais maintenant comme de la pure manipulation. « Ta sœur a plus besoin d'aide que toi. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Nous sommes si fiers de ta réussite. » La logique perverse de ces paroles m'a coupé le souffle. J'étais punie pour ma réussite, tandis qu'Antoine était récompensé pour sa dépendance. « Toutes ces fois où je vous ai demandé de l'aide, » ai-je repris lentement, les souvenirs affluents. Quand je travaillais dans 2 jobs pendant mes études et que je ne dormais presque pas. Quand ma voiture est tombée en panne et que je n'avais pas les moyens de la réparer. Quand j'ai eu besoin d'une caution pour mon premier appartement. Vous disiez que vous ne pouviez pas m'aider. Mais l'argent était là. Il était juste réservé pour Antoine. Mon père s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise. Les décisions d'investissement, ce n'est pas aussi simple, Sophie. Il fallait penser à l'avenir. Juste pas à mon avenir, ai-je rétorqué. J'ai repensé à tous les paiements que j'avais effectués pour eux au fil des ans. Les impôts fonciers de cette maison de vacances, à eux seuls, s'élevaient à 8 700 € par an. Je les avais couverts pendant 5 ans, sans broncher. Sans compter d'innombrables autres dépenses. J'avais même payé 12 000 € de réparation de toiture l'été dernier, sans rien dire. Tout ça pendant qu'il constituait secrètement un bas de laine pour mon frère. « Les impôts sont à payer le mois prochain », a repris mon père, changeant de sujet et faisant glisser la facture sur la table basse vers moi. Et l'association de propriétaires a encore augmenté ses cotisations. Je les regardais, incrédule. Après tout ce que je venais de découvrir, il s'attendait encore à ce que je paie. L'audace était hallucinante. Quelque chose s'est brisé en moi, à cet instant précis, un réajustement fondamental. J'avais été prise pour une imbécile, mais ça s'arrêtait là. « Je m'en occupe », ai-je dit calmement en ramassant la facture.
Mon père s'est visiblement détendu, sans remarquer la détermination qui brillait dans mes yeux. Le trajet en voiture jusqu'à mon appartement du centre de Saint-Malo a été un flou total. Les montagnes enneigées qui m'apportaient habituellement la paix semblaient maintenant se dresser, accusatrices, sur le ciel sombre. J'avais été si naïve. Une fois chez moi, j'ai ignoré mon téléphone qui sonnait sans arrêt. Sans doute mon père, vérifiant que je ne reviendrais pas sur ma décision de payer les impôts fonciers. J'ai ouvert mon ordinateur portable, les doigts tremblants. J'ai ouvert un dossier que j'avais méticuleusement tenu à jour pendant des années, sans jamais penser que j'aurais besoin de l'utiliser un jour. Contribution financière, famille. La feuille de calcul qui s'est affichée représentait des milliers d'euros que j'avais versés pour les besoins de ma famille. 5 ans d'impôts fonciers, 43 500 euros. Paiement de voiture d'Antoine, que j'avais pris en charge quand il avait prétendu ne plus pouvoir les assumer, 17 642 euros. Frais médicaux pour l'opération du genou de ma mère, non couverts par l'assurance, 8 200 euros. Vacances familiales que j'avais financées sous couvert de cadeaux, 22 450 euros. Le total m'a donné la nausée, 118 745 euros. Plus de 118 000 euros en 5 ans. Pendant que mes parents mettaient secrètement de l'argent de côté pour un fonds de dotation destiné à ma sœur. J'ai fait défiler les copies numériques des chèques, les reçus de virement, les SMS me remerciant de ma générosité. Chacun de ces documents me semblait maintenant être la preuve de ma propre naïveté. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Antoine. « Papa dit que tu fais des histoires pour les impôts. Ne sois pas égoïste, Sophie. » J'ai ri amèrement. Évidemment qu'ils prendraient leur parti. Pourquoi pas? Il avait été le bénéficiaire de leur favoritisme toute sa vie. Un autre SMS de mon père cette fois. « On compte sur toi pour ces impôts. Ne nous laisse pas tomber. » Aucun remerciement, aucune reconnaissance pour ce que j'avais déjà versé. Juste l'attente que je continue à financer leur train de vie pendant qu'ils assuraient l'avenir de ma sœur. Le lendemain matin, je me suis déclarée malade à mon bureau à domicile et je suis allée voir Joseph Klein, le conseiller financier qui m'avait aidé à construire mon portefeuille d'investissement après que j'ai commencé à gagner sérieusement de l'argent, il y a 3 ans. C'est toute une liste, a commenté Joseph en examinant ma feuille de calcul de contribution familiale. Ses yeux s'écarquillaient devant le total. Et vous n'avez jamais demandé de remboursement? C'est ma famille, ai-je répondu simplement. Je voulais aider. Joseph a retiré ses lunettes et m'a fixé d'un regard grave. Sophie, votre générosité est admirable, mais c'est insoutenable. Vous hypothéquez votre propre avenir financier tout en encourageant une dépendance. Ce n'est sain pour personne. Je le sais maintenant, ai-je dit doucement. Je viens de découvrir qu'ils ont créé un fonds de dotation conséquent pour ma sœur, tout en me laissant supporter toutes ses dépenses. L'expression de Joseph s'est assombrie. Ça change tout. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons élaboré un plan. Il me faudrait des documents, des attestations notariées de toutes mes contributions, des reçus formels, un décompte complet de tout ce que j'avais donné. Joseph m'a recommandé son collègue, Victor Hernandez, expert comptable spécialisé dans les litiges financiers. « Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans cette voie ?» m'a demandé Joseph à la fin de notre rendez-vous. Les conflits familiaux pour des questions d'argent peuvent très vite dégénérer. J'ai repensé aux documents du fonds de dotation, aux années où on m'avait dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour m'aider, alors que Megan recevait tout, à la facture d'impôt foncier que mon père avait fait glisser sur la table avec l'attente naturelle que je m'en occupe. Oui, j'en suis sûre, ai-je répondu, la voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Il est temps qu'ils comprennent exactement ce que j'ai apporté pendant toutes ces années et ce qui se passe quand cet apport s'arrête. En sortant du bureau de Joseph, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années quand il s'agissait de ma famille. Du pouvoir. Une semaine après avoir découvert le fonds de dotation, j'étais assise dans le bureau de Victor Hernandez, entourée de piles de papier. L'expert comptable avait méthodiquement organisé mes contributions financières à la famille Dubois au cours des 5 dernières années.
Votre documentation est impressionnante de précision, a noté Victor, en triant les relevés bancaires et les reçus. La plupart des gens ne tiennent pas de registre aussi détaillé. Ma formation de day trader m'avait inculqué de bonnes habitudes de tenue de compte. Chaque transaction, chaque virement, chaque dépense, tout était méticuleusement suivi et catégorisé. Alors, quel est le montant total des dommages ? Ai-je demandé, me préparant au choc. Victor a fait glisser un document sur son bureau. Le total final était encore pire que mes calculs initiaux. 118 745 €. Les 4 915 € supplémentaires proviennent des intérêts que vous avez perdus en détournant ces fonds de vos propres investissements, a-t-il expliqué. C'est une estimation prudente, basée sur la performance de votre portefeuille sur cette période. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de chagrin. Les chiffres rendaient la trahison concrète, indéniable. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Ai-je demandé. Ça dépend de ce que vous voulez, a répondu Victor. Si vous cherchez une réparation légale, nous pourrions monter un dossier. Mais les affaires financières familiales peuvent être compliquées sans accords écrits. Si vous documentez simplement cela pour votre propre apaisement ou comme levier dans des discussions familiales, nous pouvons préparer un état financier complet. La deuxième option est je dis. Pour l'instant. Pendant que Victor préparait les documents, mon téléphone a vibré avec des SMS. Papa n'a toujours pas reçu le paiement des impôts. La date limite approche. Antoine dit que tu fais des histoires pour l'argent. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, vraiment, Sophie ? J'ai mis mon téléphone en silencieux sans répondre. Qu'il s'interroge. 3 jours plus tard, j'ai reçu un état financier notarié du cabinet de Victor. Le document détaillait chaque centime que j'avais versé à ma famille au cours des 5 dernières années, classé par bénéficiaire, par objet et par date. Il comprenait un calcul des pertes d'opportunités d'investissement et une attestation de Joseph Klein vérifiant la légitimité de l'analyse. Le soir même, j'ai reçu un appel de ma mère. « Sophie, ton père est inquiet pour le paiement des impôts fonciers », a-t-elle commencé, sa voix soigneusement modulée pour masquer toute tension. « La date limite, c'est la semaine prochaine. »« Je sais quand c'est la date limite, maman. »« Eh bien, vas-tu t'en occuper ? Tu as toujours été si fiable pour ces choses-là. » L'hypothèse désinvolte dans sa voix a allumé quelque chose en moi. 5 ans de paiement sans un seul merci. 5 ans à donner pendant qu'il construisait secrètement le nid douillet de ma sœur. Pas cette fois. Non, ai-je dit calmement. Un long silence. Comment ça, non ? Je ne paie plus les impôts fonciers, ni aucune autre dépense familiale. Mais nous comptons sur toi. L'argent est déjà affecté ailleurs. Sa voix avait une pointe de panique maintenant. Au fonds de dotation d'Antoine, tu veux dire ? Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Un autre long silence. Ton père m'a dit que tu avais vu ça. Sophie, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement, maman. Je comprends que j'ai versé près de 120 000 € à cette famille au cours des 5 dernières années, pendant que papa et toi me disiez qu'il n'y avait pas assez d'argent pour m'aider avec mes études ou mon logement. Je comprends que j'ai financé votre train de vie pendant que vous assuriez l'avenir d'Antoine. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté faiblement. Non, ce n'est pas juste. Ai-je acquiescé ? Et c'est terminé. J'ai mis fin à l'appel et éteint complètement mon téléphone, sachant que la vraie tempête était encore à venir. Mon père ne laisserait pas ça en rester là. Il avait toujours considéré mon soutien financier comme une obligation, pas comme de la générosité. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai apporté 3 changements significatifs. Premièrement, j'ai annulé le prélèvement automatique pour la voiture d'Antoine. Deuxièmement, je me suis retiré en tant que payeur autorisé sur tous les comptes familiaux. Troisièmement, j'ai viré 120 000 € de mon compte de courtage vers un nouveau fonds d'investissement séparé, intitulé « Mon avenir ». Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libérée. Le poids des attentes financières familiales constantes s'était envolé de mes épaules. Les retombées ont été rapides et explosives. À midi, mon téléphone était bombardé de messages.
Je l'ai finalement rallumé pendant ma pause déjeuner, regardant les notifications inonder mon écran avec un étrange détachement. Antoine avait appelé 7 fois avant d'envoyer une série de SMS de plus en plus frénétiques. Mais c'est quoi ton délire, Sophie? La banque dit que le paiement de ma voiture a été refusé. Tu essaies de ruiner mon dossier de crédit? J'ai des plans ce week-end. Fais quelque chose là. Les messages de mon père étaient plus directs. Appelle-moi immédiatement. Comportement inacceptable. Tu ne peux pas juste abandonner tes responsabilités envers cette famille. Je les ai tous ignorés et je me suis concentrée sur ma journée de trading. Les marchés étaient volatiles, nécessitant toute mon attention. Ce n'est qu'après avoir clôturé mes positions que j'ai écouté le seul message vocal que ma mère avait laissé. Sophie, s'il te plaît. Sa voix tremblait. Ton père est hors de lui. L'avis d'impayé pour les impôts fonciers est arrivé avec un avertissement de pénalité de retard. Antoine ne peut pas payer sa voiture, il va la perdre. On ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Si quelque chose te contrarie, on peut en parler. Rappelle-nous, s'il te plaît. Aucune reconnaissance du problème du fonds de dotation, aucune allusion à des années de mon soutien financier. Juste la pression pour que je reprenne le statu quo. Je rédigeais une réponse mesurée quand mon interphone a sonné. La voix du gardien de l'immeuble a résonné dans le haut-parleur. Mademoiselle Dubois, votre père est là. Il exige de vous voir. Il insiste beaucoup. Mon estomac s'est serré. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il dit qu'il ne partira pas tant que vous ne descendrez pas. J'ai soupiré. Dans ce cas, appelez la police s'il refuse de partir. Très bien, mademoiselle. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ton cousin Thomas vient de voir tonton Jean-Pierre se faire escorter hors de ton immeuble par la sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je n'avais pas parlé à Thomas depuis des mois. Je lui ai répondu par SMS. Ça va. Désaccord financier familial. Sa réponse m'a surprise. Il était temps que tu leur tiennes tête. La façon dont ils t'ont traité par rapport à Antoine, c'est injuste depuis des années. J'ai fixé mon téléphone. J'avais toujours supposé que personne d'autre dans la famille ne remarquait cette disparité. La validation de Thomas était inattendue et profondément réconfortante. Ma sonnette a retenti à 19h. J'ai regardé par le Judas. Antoine se tenait là, les bras croisés, le pied tapant nerveusement. J'ai ouvert la porte, mais j'ai bloqué l'entrée. « Qu'est-ce que tu veux? »« Mais qu'est-ce que tu racontes ?» a-t-il répété incrédule. « Je veux que tu m'expliques pourquoi tu te comportes soudain comme une folle. Le paiement de ma voiture a été rejeté. Papa dit que tu refuses de payer les impôts sur la maison de Bretagne. »« C'est exact, ai-je dit calmement. »« Pourquoi? C'est quoi ton problème? » Mon problème, c'est que j'ai versé près de 120 000 € à cette famille au cours des 5 dernières années, pendant que papa finançait secrètement un fonds de dotation pour toi. L'expression d'Antoine a vacillé. D'abord la surprise, puis la culpabilité, puis une colère défensive. C'est différent, a-t-il insisté. Le fonds, c'est pour mon avenir. J'ai besoin de cette sécurité. Et moi, je n'en ai pas besoin. Tu as toujours été la plus intelligente, a-t-il dit, comme si ça expliquait tout. Tu as ta carrière de trader de luxe. Moi, j'essaie encore de trouver ma voie. Antoine, tu as 30 ans. Pendant que je paie tes traites de voiture et que je finance les vacances familiales. Il a rougi. Tu ne t'es jamais plainte avant, parce que je ne savais pas que j'étais manipulée. Je ne savais pas que pendant que je vidais mes comptes pour aider la famille, papa mettait de l'argent de côté dans ton fonds de dotation. Ce n'est pas non plus une fortune, a-t-il marmonné. 350 000 €, c'est une somme considérable. Ses yeux se sont écarquillés. Comment tu connais le montant exact? J'ai vu le document. Un silence pesant s'est installé entre nous. Puis, chose remarquable, Antoine a essayé une autre approche. Son expression s'est adoucie, tandis qu'il tendait la main vers mon bras. Écoute, Sophie, je comprends que tu sois en colère, mais on est une famille. On a besoin de ton aide. Papa dit que sans le paiement des impôts, il risque de perdre la maison de Bretagne. J'ai reculé, rompant son contact. Ce n'est plus mon problème. Tu les laisserais perdre la maison de vacances où on a passé tous nos étés? Comment tu peux être aussi froide?
J'ai regardé mon frère, vraiment regardé mon frère, et j'ai vu le sentiment de droit acquis qui avait été cultivé en lui toute sa vie. Il ne pouvait sincèrement pas comprendre pourquoi je cesserais de soutenir financièrement la famille. Ils ont des options, ai-je dit. Ils peuvent utiliser une partie de ton fonds de dotation. Le visage d'Antoine s'est durci. Ce n'est pas juste. J'ai souri tristement. Non, Antoine. Rien de tout ça n'a jamais été juste. J'ai refermé la porte doucement mais fermement à son nez. 2 semaines ont passé. La date limite des impôts fonciers est arrivée et a été dépassée. J'ai maintenu un silence radio avec mes parents et Antoine, me concentrant plutôt sur mon travail et ma propre planification financière. Joseph m'avait aidé à restructurer mon portefeuille d'investissement maintenant que je n'étais plus une source d'hémorragie financière pour ma famille. La différence était substantielle. Je pouvais augmenter considérablement mes cotisations de retraite et même envisager d'acheter une petite maison de vacances pour moi. Ma nouvelle paix a été brisée quand j'ai reçu un email de mon oncle Pierre, le frère de mon père. « Sophie, qu'est-ce qui se passe avec Jean-Pierre et la maison de Bretagne ? Il me demande un prêt de 10 000 € pour couvrir les impôts fonciers et les pénalités. Il a dit quelque chose comme quoi tu refuses de l'aider financièrement et que tu abandonnes la famille, ça ne te ressemble pas. » Je suis restée les yeux fixés sur l'écran, un rire amer s'échappant de mes lèvres. Mon père approchait donc les autres membres de la famille pour obtenir de l'argent, plutôt que de toucher au fonds de dotation sacré d'Antoine. J'ai rédigé une réponse prudente, joignant un résumé PDF de mes contributions financières à la famille au cours des 5 dernières années, ainsi qu'une brève explication de la situation du fonds de dotation. La réponse de l'oncle Pierre est arrivée dans l'heure. « Nom de Dieu, Sophie ! Je n'en avais aucune idée. » Personne n'en avait. Jean-Pierre racontait à tout le monde qu'il avait du mal à aider ses 2 filles de manière égale. Ça change tout. Le lendemain, mon cousin Thomas m'a appelé. « Sophie, il y a quelque chose que tu devrais savoir, » a-t-il dit, la voix urgente. « Il y a une réunion de famille ce week-end chez tes parents. Tonton Jean-Pierre l'a convoqué pour discuter de l'abandon de la famille par Sophie. Il essaie de rallier tout le monde contre toi. » Mon estomac s'est serré. « Merci de me prévenir. » « Il y a plus, » a poursuivi Thomas. « J'ai entendu papa parler à ton père. Apparemment, ils envisagent de te culpabiliser pour que tu reprennes non seulement les paiements, mais que tu couvres aussi tous les frais de retard et les pénalités. Ils présentent ça comme si tu portais délibérément atteinte à l'héritage familial. » L'audace était à couper le souffle. « Tu vas à cette réunion ?» ai-je demandé. « Oui, et toi aussi » a répondu Thomas fermement. « Tu dois rétablir la vérité, je te soutiendrai. » J'ai acquiescé, bien que l'anxiété me tenaillait le ventre. Confronter mon père devant toute la famille serait difficile, mais peut-être nécessaire. Quand samedi est arrivé, je me suis habillée avec soin, dans un tailleur-pantalon noir professionnel qui me donnait toujours confiance lors des négociations difficiles. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, avec la documentation financière complète Victor, y compris les attestations notariées et les calculs de perte d'opportunité d'investissement. Le salon est devenu silencieux quand je suis entrée. Mon père se tenait près de la cheminée, clairement en pleine allocution. Tante, oncle et cousins étaient assis autour de la pièce, leurs expressions mêlant confusion et inquiétude. Antoine était assise à côté de notre mère sur le canapé, tous deux visiblement mal à l'aise. Sophie, ma fille, a repris mon père en se reprenant rapidement. « Je suis content que tu aies décidé de te joindre à nous. Nous étions justement en train de discuter de la situation de la maison de vacances familiale. »« J'en suis sûre, » ai-je répondu d'un ton égal, posant ma mallette sur la table basse. « Et je suis sûre que vous avez fourni à tout le monde toutes les informations financières pertinentes. » Ses yeux se sont plissés. « Nous discutions de ton refus de respecter tes obligations familiales. »« Intéressant, » ai-je répondu en ouvrant ma mallette. « Parce que j'ai 5 ans de relevés financiers qui montrent plus de 118 000 € d'obligations familiales que j'ai déjà respectées. »
De l'argent qui n'était apparemment pas disponible pour m'aider à payer mes études ou mon logement, mais qui était en quelque sorte disponible pour le fonds de dotation d'Antoine. Un murmure a parcouru la pièce. Ma tante Catherine, toujours directe, a pris la parole. Quel fonds de dotation? J'ai regardé mon père, lui laissant la possibilité de répondre. Quand il est resté silencieux, j'ai distribué des copies du document récapitulatif à toutes les personnes présentes dans la pièce. Au cours des 5 dernières années, j'ai payé les impôts fonciers de la Maison de Bretagne, couvert les mensualités de la voiture d'Antoine, financé les vacances familiales et bien plus encore, pour un total de près de 120 000 euros. Pendant cette même période, mes parents ont créé un fonds de dotation de 350 000 euros exclusivement pour ma sœur. La pièce a explosé en voix qui se chevauchaient. Le visage de mon père est devenu rouge écarlate. Ce sont des affaires de famille privées, a-t-il tonné. Exactement, a renchéri l'oncle Pierre en se levant. Des affaires de famille. Et dans cette famille, nous devrions traiter nos enfants de manière égale. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de soutien. Alors que la pièce se divisait en discussions animées, le regard de mon père s'est croisé avec le mien. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. La peur d'être démasqué, de voir son récit soigneusement construit s'effondrer. Et derrière cette peur, quelque chose d'encore plus inattendu. Du respect. La réunion de famille s'est terminée avec mon père quittant la pièce en trombe et ma mère le suivant en larmes. Antoine est resté figé sur le canapé, évitant le regard de tout le monde. Le reste de la famille s'est attardé, digérant les révélations. Je n'avais aucune idée que c'était à ce point, a déclaré tante Catherine en étudiant la documentation financière. Jean-Pierre t'a toujours décrite comme celle qui réussissait, qui n'avait besoin de personne. L'oncle Pierre a secoué la tête. Ce n'est pas juste. La Maison de Bretagne fait partie de nos souvenirs de famille élargis depuis des années. Si c'est toi qui as payé ces impôts tout ce temps, tu devrais avoir des parts de propriété. Je n'avais pas envisagé cet angle. La maison de vacances était titrée uniquement au nom de mes parents, malgré mon investissement financier important. Je ne veux pas de la maison, ai-je expliqué. Je veux juste qu'ils reconnaissent l'injustice de la situation. Thomas a posé une main sur mon épaule. La reconnaissance ne suffit pas, Sophie. Il devrait y avoir des conséquences. 3 jours après la réunion de famille, mon téléphone s'est illuminé avec un SMS de mon père. Aucune excuse, aucune reconnaissance de faute. Juste 4 mots laconiques. Les impôts fonciers sont dus. J'ai fixé le message, incrédule face à son audace. Après tout ce qui avait été révélé, il me traitait encore comme son distributeur automatique personnel. Le soir même, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Sophie. Sa voix était hésitante. Ton père vit très mal cette situation. La Maison de Bretagne, c'est tout pour lui. Plus important que de traiter ses filles équitablement. Ai-je terminé pour elle? Son silence était éloquent. Maman, j'ai versé près de 120 000 euros à cette famille. Papa a créé un fonds de dotation de 350 000 euros pour Antoine sans jamais me proposer un soutien similaire. La disparité est flagrante. Je sais, a-t-elle admis doucement. J'ai toujours su que ce n'était pas juste, mais c'est ton père qui prend les décisions financières. J'ai compris, ai-je conclu. Mais c'est là que ça s'arrête. Le lendemain matin, j'ai répondu à mon père par SMS avec une seule pièce jointe. Une photo du relevé financier complet notarié de mes contributions au cours des 5 dernières années, avec le total encerclé en rouge. Aucun message d'accompagnement n'était nécessaire. Le document parlait de lui-même. 1 heure après avoir envoyé la photo, mon téléphone a sonné. Je m'attendais à la voix furieuse de mon père, mais j'ai entendu celle d'Antoine. Sophie. Elle avait l'air ébranlée. Papa vient de me montrer toute la documentation que tu as envoyée. C'est vraiment autant que ça? Plus de 118 000 euros? Oui, c'est ça. Ai-je confirmé? Chaque centime est documenté et vérifié par un expert comptable. Il y a eu une longue pause. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit enfin. Papa m'a toujours dit que tu aidais un peu par-ci par-là, parce que tu avais de l'argent en plus. Il n'a jamais dit que tu couvrais des dépenses importantes pendant qu'il constituait mon fonds de dotation.
Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Pour la première fois, j'ai entendu un remords sincère chez ma sœur. Sophie, je ne sais pas quoi dire, je me sens terriblement mal. Ce n'est pas entièrement de ta faute, ai-je concédé. Papa a créé cette situation. Mais j'en ai profité, a-t-elle dit. Et je ne me suis jamais posé de questions. J'ai juste supposé que je méritais cette aide. Un autre long silence a suivi. Puis Antoine m'a surprise. Je vais réparer ça, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas juste. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, elle a raccroché. Le lendemain, j'ai reçu des documents officiels de l'avocat de mon père. Les impôts fonciers sur la maison de Bretagne avaient été intégralement réglés, ainsi qu'un avenant juridiquement contraignant à l'acte de propriété. Je possédais désormais 25% des parts de la maison. Joint était un mot de l'avocat expliquant qu'Antoine avait insisté pour utiliser des fonds de son fonds de dotation pour couvrir les impôts et les frais juridiques liés au transfert de propriété. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon père. Ce n'était pas nécessaire. La famille s'entraide. Je n'ai pas répondu. Son message révélait qu'il ne comprenait toujours pas, ou refusait d'admettre, l'injustice fondamentale de ses actions. Quelques minutes plus tard, un autre SMS est arrivé, de ma mère cette fois. Ton père a du mal à gérer ça, mais je veux que tu saches que je suis fière de toi de t'être défendu. J'aurais dû faire pareil il y a des années. Le soir même, Antoine a rappelé. J'ai demandé à papa de diviser le fonds de dotation à parts égales entre nous, a-t-elle dit. Il a refusé au début, mais l'oncle Pierre et tante Catherine m'ont soutenu. Il a rendez-vous avec son conseiller financier demain pour faire les arrangements. J'ai senti un poids s'envoler, non pas à cause de l'argent en lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. Reconnaissance, équité, respect. Merci Antoine, ai-je dit sincèrement. Non, a-t-elle répondu. Merci à toi de nous avoir enfin forcés à regarder la vérité en face.